Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis devant toi et nous voulons ensemble lire ta parole, voir ce que tu veux nous enseigner à travers elle et être grandi, être enseigné et apprendre à mieux te connaître. Je te remettre ce moment. Je te prie pour que tu m'aides à parler clairement, Seigneur. Je te prie aussi pour que chacun d'entre nous, moi y compris, Seigneur, nous puissions sortir de ce moment en ayant reçu quelque chose pour nous-mêmes. Que nous ne soyons pas fermés, Seigneur, mais aide-nous à nous rappeler que ce que nous entendons ce matin, c'est pour notre bien, c'est pour notre transformation, et c'est pour marcher à ta suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur l'évangile de Jean. Et la semaine dernière et la semaine d'avant, on était sur Jean... Quel chapitre ? 9. Sur Jean 9, effectivement. On a fait 2 dimanches de suite sur Jean 9. Et donc aujourd'hui, on va prendre la suite immédiate de ce passage-là. Jésus va continuer ces fameux « je suis ». Donc après avoir dit « je suis la lumière », c'est ce qu'on a pu étudier la dernière fois. Nous allons voir aujourd'hui « je suis le bon berger ». Alors, très précisément, dans ce passage-là, Jésus dit 2 choses, « je suis la porte et je suis le bon berger ». Nous allons voir cela ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir quand même quand on prend ce passage-là, et si je dis que ça suit directement le chapitre 9, c'est pas pour rien. Le chapitre 9 termine avec un reproche de Jésus aux pharisiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les pharisiens disent « Est-ce qu'on est aveugle, nous ?» Et Jésus leur répond « Ce serait déjà pas mal si vous étiez aveugle. Le problème, c'est que vous croyez que vous voyez et vous ne voyez rien. » Et donc Jésus va continuer à parler à la foule, et on va voir ce qu'il annonce à la foule ce matin. Bon, il va falloir que tu fasses à ma place, Gaby. On va lire ensemble Jean 10, les versets 1 à 18. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos, où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur, à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, et que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit le loup venir, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau et avec un seul berger.
Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. On va étudier ce passage-là et on va d'abord prendre un temps pour essayer de comprendre ce que Jésus veut nous enseigner. Et on va voir que Jésus est un berger fiable. Et ensuite, on va voir comment ce qu'il a dit peut changer les choses pour nous, en voyant que en Jésus, nous pouvons avoir une confiance qui change tout dans notre vie. Et enfin, nous allons voir que cette confiance doit se voir dans notre vie de tous les jours. Je vous l'ai dit, Jean 10 arrive juste après Jean 9, jusque-là c'est logique. Les chefs religieux donc viennent d'exclure un aveugle qui a été guéri, eux qui se présentent comme des guides, et que Jésus va dans ce passage-là appeler des voleurs. Et donc ce texte va nous parler d'une autorité légitime, celle de Jésus, face à une autorité illégitime, celle des pharisiens, celle des responsables religieux de l'époque, qui perdaient le troupeau au lieu de le rassembler autour de Dieu. Et Jésus va commencer par une première parabole qui va laisser les auditeurs perplexes. Ils ne vont pas comprendre ce que Jésus veut dire par cette parabole. Alors il va détailler sa parabole par deux autres paraboles, par deux images. Je suis la porte de la bergerie, première image. Deuxième image, deuxième parabole, je suis le berger des brebis. D'un côté, un enclos et une porte, de l'autre, un berger et des brebis. Un berger fiable. Et la première chose qu'on peut voir dans ce passage-là, et si on est un lecteur attentif de l'Ancien Testament, c'est que Jésus ne dit pas cela et n'utilise pas cette parabole pour rien. Il fait un écho très clair à un texte que nous pouvons lire en Ézéchiel 34, les versets 1 à 15. Écoutons ces paroles, qui étaient déjà un reproche de Dieu à l'époque aux autorités religieuses. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Prophétise et dis à ces bergers. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau, en prendre soin, comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé. Ainsi j'irai à la recherche de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées, en un jour de brouillard et de ténèbres. Je les ferai sortir de chez les peuples, et je les rassemblerai des divers pays. Je les ramènerai dans leur propre pays pour les faire paître sur les montagnes d'Israël, près des cours d'eau, et dans tous les lieux habités du pays. Imaginez, vous êtes un pharisien et vous connaissez très bien votre Ancien Testament, et vous entendez cette parabole de Jésus. Vous comprenez très bien ce que Jésus est en train de vous dire. Et le peuple comprend très bien ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de condamner les autorités religieuses qui égarent le troupeau, ces faux bergers. Et il annonce, moi je suis l'Éternel. Moi je suis Dieu qui est venu m'occuper de mon troupeau. Et il va nous enseigner, et il va enseigner son peuple, lui qui est le berger.
il va dire au peuple, vraiment, je vous l'assure, moi je suis la porte par où passent les brebis. Jésus-Christ dit une chose très claire. Il n'y a pas 15 façons d'arriver à Dieu. Il n'y a pas 15 façons d'entrer dans le peuple de Dieu. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer. Le moyen d'entrer dans le peuple de Dieu, c'est moi, Jésus-Christ. Parce que moi, je suis la porte. Entrer par la porte, c'est passer par le Christ. Ce n'est pas passer par les traditions religieuses, comme le faisaient les pharisiens ou les sadducéens. Ce n'est pas par un héritage, comme le croyaient de nombreux juifs qui se disaient juifs parce qu'ils avaient tout simplement hérité le judaïsme de leurs parents. Cela étant dit, on voit ça beaucoup aussi dans nos milieux évangéliques aujourd'hui, où beaucoup de personnes se disent évangéliques parce que leurs parents ont été évangéliques et parce qu'ils vont dans une église une fois ou 2 fois par an. Ce n'est pas par la morale non plus. La morale des pharisiens était excellente, du moins aux yeux de la société de l'époque. Ni par la performance religieuse. Les pharisiens jeûnaient, les pharisiens priaient plus que, je pense, aucun d'entre nous. Ils priaient le matin, le midi, le soir, ils priaient en public, ils jeûnaient, ils s'habillaient avec des habits de sang. Une performance religieuse extraordinaire. Non, la seule façon d'entrer par la porte, c'est par Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ seul. Aujourd'hui, on est dans une société, en tout cas on a été pendant longtemps dans une société du relativisme. Il n'y a pas de vérité, chacun a ses vérités. Les nouvelles générations sont passées à autre chose. C'est pas qu'il n'y a pas de vérité, c'est que la vérité dépend de ton identité personnelle. Ça se voit malheureusement avec toutes les dérives que nous connaissons aujourd'hui, sur le communautarisme, sur la façon dont les gens se définissent personnellement, qui les amène à des transformations terribles. Et donc la vérité est personnelle, mais absolue. Et personne ne peut la contredire. Face à ces deux approches, le relativisme ou une vérité personnelle absolue, Jésus et Dieu opposent une seule chose, la parole de Dieu. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au Père que par lui. Ça vient nous bousculer, ça vient bousculer des dizaines et des dizaines d'années d'enseignement relativiste. Ça vient bousculer aussi quand on croit qu'on peut définir soi-même la vérité. Mais Jésus-Christ est la vérité. Et le seul moyen de découvrir la vérité, c'est la parole de Dieu. Et seulement la parole de Dieu. Ce texte ajoute que cette porte qui est Jésus, elle nous permet d'entrer dans de verts pâturages. Elle nous permet de trouver les verts pâturages. Jésus est la porte de la vie, la porte du salut. Et cette porte nous emmène quelque part. Elle nous emmène dans la présence de Dieu. Elle nous emmène dans la sécurité. Elle nous emmène dans la liberté. Et elle nous emmène dans des endroits où nous pourrons nous nourrir d'une vraie nourriture. Jésus est cette porte. Jésus est aussi le berger, ce bon berger, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le contraste est violent dans la description de Jésus. D'un côté, il y a les voleurs, ceux qui volent. De l'autre côté, le berger, celui qui donne. Le voleur qui détruit, le berger qui protège. Le voleur qui utilise, le berger qui connaît. Et le voleur qui fuit, alors que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est un point sur lequel Jésus va insister. Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il dit qu'il la donne volontairement, que personne ne peut la lui prendre.
et qu'il leur reprendra. Oui, Jésus est celui qui va mourir pour le salut de tous ceux qui croiront en lui. On a pris la Sainte Seine il y a quelques instants. Et on s'est rappelé, en prenant cette Sainte Seine, qu'un jour, Jésus-Christ est mort à la croix. Et il est mort à la croix, pas parce qu'il avait péché, pas parce qu'il était un brigand. Il est mort à la croix parce que nous avions péché et que nous étions mauvais. Et qu'en mourant à la croix, il a pris sur lui le péché et la condamnation de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus-Christ est le seul moyen pour nous d'être sauvés. Il est mort pour toi. Et ça t'invite à faire un choix. Un choix entre la vie, un choix entre la mort. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte par laquelle nous puissions être sauvés. Mais en lisant ce passage, en parlant de bons bergers, de mauvais bergers, ça pourrait nous rendre méfiants. Et ce texte ne peut pas nous rendre méfiants. Ce texte veut nous rendre confiants. Ce texte veut nous rendre confiants en Jésus-Christ. Parce que la confiance en Jésus-Christ, ça change tout. Observe ce passage en Jean 10, verset 3. Ce que dit Jésus. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Ce texte, plutôt que de mettre en avant des pharisiens méchants qui veulent éloigner le peuple de Dieu, ce texte met en avant un berger. Un berger qui connaît chacune de ses brebis. Un berger qui connaît chacun de ses disciples. Un berger qui te connaît toi par ton nom. Patrice, Anna, Réamel. Je ne vais pas tous vous citer, ça va durer longtemps, mais le cœur y est. J'aimerais tous vous citer un par un. Jésus-Christ te connaît par ton nom. Il te connaît personnellement. Jésus-Christ a instauré l'Église, c'est vrai, et c'est l'Église qui est son corps. Mais dans l'Église qui est son corps, il est capable de citer chacun d'entre nous par son nom. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, ce bon berger, il est venu te chercher toi, personnellement. Ce texte de Jean, qui parle de berger, peut nous faire penser et fait un écho à un autre texte, à une autre parabole de Jésus, en Matthieu 18. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Jésus-Christ, un jour, a laissé le troupeau qui était à l'abri pour venir te chercher toi, personnellement. Quand on est tout juste chrétien, on a souvent une foi débordante, on n'a aucun doute, et puis avec le temps, on passe par des épreuves. Avec le temps, on se rend compte qu'être chrétien, ça ne nous épargne pas les épreuves, les difficultés, ça n'épargne pas la maladie, et puis ça nous amène à nous poser parfois des questions. On se demande, mais pourquoi, si Jésus est le bon berger, je passe par tout cela? La première chose de laquelle on doit se rappeler, c'est qu'un jour, on était au fond du gouffre, et que Jésus nous a tellement aimés qu'il est venu nous chercher. Il nous a appelés par notre nom, et il nous a tirés de ce gouffre. Il nous a arrachés à la mort, et il nous a arrachés aux ténèbres. Jésus-Christ te connaît personnellement. Il connaît tes combats cachés, ceux que tout le monde voit, et ceux que tu as enfouis et que tu n'as partagés à personne. Il les connaît. Il connaît tes doutes. Il connaît tes difficultés. Il connaît les points aussi sur lesquels tu n'arrives pas à progresser. Il connaît les secrets les plus cachés de ton cœur.
Et pourtant, il ne te fuit pas. Il t'aime tellement, toi qui es son enfant, que même avec tes plus noirs secrets, il vient, il t'appelle et il te dit « Je t'aime ». Vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un qui, malgré tout ce que vous faites, malgré tout ce que vous pensez, a un amour qui ne faillit pas, a un amour qui ne faiblit pas. Même quand vous êtes dans le doute, même quand vous dites à Jésus « j'en ai marre », même quand vous lui faites des reproches, parce que ça arrive, il te dit « je t'aime et je suis avec toi ». Et tout ce que tu me dis, je le sais. Je vois ton cœur, je te connais plus que tu ne te connais toi-même. Et malgré tout ça, je t'aime. Oui, Jésus-Christ nous donne une confiance absolue, une stabilité incroyable, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle malgré tout. Il est fidèle malgré nous. Une confiance qui change tout aussi, parce que voilà ce qu'il dit. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, parce que sa voix est familière. Jésus n'est pas derrière en faisant avancer le troupeau à coups de bâton. Jésus ne pousse pas le troupeau. Jésus, il est devant et il le guide. Vous savez, au Moyen-Orient, aujourd'hui, on a l'image du berger qui est derrière avec des chiens qui rabattent le troupeau. C'était pas comme ça à l'époque. Il y avait le berger qui était devant et qui parlait, et les brebis entendaient sa voix. Et parce qu'elles entendaient sa voix et qu'elles le connaissaient, elles le suivaient. Mais cette image, Jésus nous montre aussi que non seulement nous ne sommes pas seuls dans les épreuves, mais qu'en plus, Jésus n'est pas derrière nous, il n'est pas à côté, il est devant nous. Il est devant nous, il nous protège et il nous garde du danger. Vous avez peut-être déjà vu cette image sur Internet d'un quelqu'un qui marche, qui prie, qui marche, et puis en marchant, il se prend une pierre derrière la tête. Et là, il ne comprend pas, il se retourne et il parle à Dieu, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai prié, j'ai mis ma confiance en toi, et je me prends un caillou. » Et là, tout d'un coup, la dernière case, il y a un plan plus large, et on voit Jésus qui est comme ça, qui se retourne vers lui en lui demandant « Ça va ?» Et en fait, Jésus, il se prend tous les cailloux. Et il y a juste un seul caillou qui est passé et qui a touché ce chrétien qui a prié pour être gardé. Jésus-Christ est devant nous. Alors oui, on se prend des cailloux parfois. Mais il nous garde au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Jésus connaît le chemin par lequel tu passes, parce qu'il est passé devant toi. Jésus connaît la souffrance, parce qu'il la vit avec toi. Jésus connaît le chemin que tu dois prendre, parce que c'est lui qui le trace. Jésus ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Il la traverse avec toi. Vous connaissez très certainement le psaume 23. Tu es plus rapide que moi. Vas-y, le psaume 23, s'il te plaît. Tu l'as passé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me rassure. Ce passage de Psaume 23 nous rappelle aussi que si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la fin. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une destination, ce n'est qu'un passage. Oui, toute ma vie, au verset 6, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel.
Le sanctuaire de l'Éternel est la destination, pas la vallée de l'ombre de la mort. Jésus sait où il t'emmène. Et il ne te promet pas que tout ira bien. Il promet qu'il marchera devant toi et qu'il te gardera même au milieu de l'épreuve. La destination est certaine, ce sont les verts pâturages. Mais le chemin est souvent difficile. Mais bonne nouvelle pour toi. La vie chrétienne, ce n'est pas prouve que tu le mérites. La vie chrétienne, c'est Jésus qui te dit, toi, suis-moi. Jésus-Christ nous dit aussi une chose. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Jésus ne dit pas dans ce passage qu'il n'y aura pas de voleurs. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas des personnes qui vont chercher à te détruire et à te voler. Et le diable, si ce n'est pas des personnes, en tout cas lui, à chaque instant veut nous détruire. Le diable veut nous voler. Le diable veut nous tuer. Oui, sur cette terre, Jésus ne te promet pas une vie sans combat. Il a promis que viendra un temps où les combats seront terminés. Mais ce n'est pas pour maintenant. Au contraire, Jésus te met en garde. Tu vas devoir te battre. Il va y avoir des voleurs. Il va y avoir des brigands. Il va y avoir des loups qui vont essayer de t'attaquer et de disperser le troupeau. Mais toi, tu vas t'attacher à moi. Tu vas te tenir à moi. Jésus ne promet pas une vie confortable. Il promet un abri solide. Il promet un appui solide au travers de la tempête. Même au travers des épreuves, Jésus donne la vie en abondance. Il veut que tu t'appuies sur lui pour qu'il te donne sa paix. Écoutez ce passage de l'Écriture, un autre moment où Jésus nous parle. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans vos cœurs. Jésus ne nous donne pas une paix matérielle, ni la paix dans la santé, ni la paix au travail. Jésus nous donne la paix au travers des épreuves. Nous allons passer par des moments difficiles, nous allons avoir des maladies, nous allons avoir des épreuves, nous allons avoir des conflits au travail, mais c'est au travers de tout cela que nous pouvons avoir la paix en Jésus-Christ, parce que nous savons qu'il est notre bon berger, nous savons qu'il nous mène vers les verts pâturages, et nous pouvons avoir confiance en lui à travers toutes ces épreuves. Nous avons une espérance qui est certaine, que malgré tout ce par quoi nous passons, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés, Jésus-Christ nous emmène vers les verts pâturages. Il connaît la direction. À nous de le suivre. Ce texte est une promesse de solidité, pas une promesse de facilité. Alors concrètement, comment est-ce que nous pouvons, nous, faire confiance à ce berger? Comment nous pouvons avoir une vie de confiance? Comment apprendre à reconnaître la voix de notre Sauveur? Parce que des voix, on en entend dans le monde. On est dans un siècle de communication, dit-on. On est saturé de communication, on est saturé de voix. Les réseaux sociaux, les idéologies qui fleurissent à droite à gauche, les influences spirituelles un peu floues, même dans les milieux chrétiens, où on peut trouver des leaders hyper charismatiques qui promettent la lune. Beaucoup se laissent diriger par ce qu'ils entendent ici et là. Cette vidéo Insta qui te dit que tu es en surcharge mentale, ou ce leader charismatique qui dit que tu dois faire ci ou tu dois faire ça, et que si tu fais ci ou ça, tout ira bien dans ta vie. Un nouveau scientifique à la mode qui te dit ce que tu dois manger si tu veux vivre jusqu'à 101 ans. Il faut manger de la salade verte avec de l'huile d'arachide, et apparemment, si tu manges que ça toute ta vie, tu vas être en pleine santé. Tu tomberas jamais malade.
Ça nous fait penser à ce texte de l'Écriture de l'apôtre Paul. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là à toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Je le répète, il n'y a qu'une seule source qui est digne de confiance à 100%, c'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de la vérité ailleurs. Peut-être que manger de la salade avec de l'huile de l'arachide, c'est très bon pour la santé. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. La parole de Dieu est la seule qui a les paroles de la vie éternelle, parce que c'est la seule dans laquelle Jésus-Christ s'exprime pleinement. Comparé à ces réseaux sociaux, à ces idéologies, à ces influences spirituelles floues ou ces leaders charismatiques dont j'ai parlé, quelle est la place que toi tu laisses concrètement à l'évangile dans ta vie? Combien d'heures sur Insta pour combien d'heures passées à lire la parole de Dieu? C'est pas forcément mauvais d'aller voir Instagram, hein. Mais si c'est ta seule source d'enseignement tout au long de la journée et que c'est le seul moyen pour toi de lire la parole de Dieu parce que tu lis un petit verset dans Insta ou 2 ou 3 et que tu as l'impression d'avoir passé du temps avec Dieu, on est bien loin du compte. Est-ce que tu lis la Bible tous les jours? On en a parlé il y a quelque temps. Je ne dis pas que vous devez vous passer des heures à lire la Bible. C'est très bien si vous pouvez passer des heures tous les jours à lire la Bible. Mais est-ce que vous passez même, ne serait-ce que 5 minutes, tous les jours, à lire un passage de l'Écriture, et vous prenez 5 minutes, et puis le lendemain, vous lisez 5 minutes, mais le passage qui suit, et puis le passage qui suit. Pas prendre un petit verset à droite à gauche, non. Lire véritablement la parole de Dieu, ce que Jésus a à vous enseigner, de façon systématique. Lire l'Écriture, se nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que les décisions que tu prends, tu les testes à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que quand tu prends une décision, tu te mets devant Dieu? Est-ce que quand tu prends une décision, tu te mets devant la Bible et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par quel chemin est-ce que toi, le bon berger, tu veux me faire passer? Est-ce que tu peux prendre le temps d'écouter ton Sauveur? Une brebis qui n'écoute pas le berger s'égare. Elle va suivre la mauvaise personne. Une brebis qui ne prend pas assez de temps avec le Seigneur oublie sa voix et finit par écouter le mauvais berger. Et une brebis qui écoute régulièrement devient stable. Elle sait qui est son berger. Elle sait quelle voix écouter. Apprends à reconnaître la voix de ton Sauveur. Et fais le prochain pas de fidélité. La brebis ne voit pas tout le trajet. Elle suit. Peut-être qu'en ce moment, toi-même, tu passes par des difficultés, que suivre le berger, ça te coûte parce qu'il te fait passer par une vallée par laquelle tu n'as pas envie de passer. Peut-être que tu es déjà passé par cette vallée de l'ombre de la mort, ou peut-être que Jésus te fait passer par cette vallée sombre. Peut-être que tu n'as pas envie de passer par l'endroit par lequel Jésus-Christ veut te faire passer. Et ce n'est pas une honte. Jésus lui-même a dû passer dans une vallée ténébreuse dans laquelle il ne voulait pas passer. Vous vous rappelez à Gethsémanée? Jésus s'est mis à genoux et il a dit « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Jésus ne voulait pas passer par cette vallée de l'ombre de la mort. Mais il voulait une chose encore plus, c'était faire la volonté de son Père. Alors il a prié toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Par 3 fois, il a prié son Père d'éloigner la coupe. Et par 3 fois, il a mis son cœur devant son Père. Il a dit, je ne veux pas, mais c'est ta volonté que je ferai. Je prendrai le chemin par lequel tu veux que je passe. Alors si tu ne veux pas passer par l'épreuve, n'aie pas honte. C'est normal. Mais dans cette épreuve, ne reste pas muet. Si Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui était parfait et sans péché, a dû lui-même prier pour se soumettre à la volonté de son Père,
à combien plus forte raison nous avons besoin de prier, non pas pour faire changer la volonté de Dieu, mais parce qu'on a besoin de se soumettre à la volonté de Dieu. Et on a besoin de dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Par là où tu veux que je passe, même si j'en ai pas envie, je passerai avec toi. Nous avons besoin de prier pour nous conformer à la volonté de notre Père Céleste, comme Jésus lui-même l'a fait. Mais à la différence de Jésus, qui a été abandonné même par son Père à la fin, parce que son Père devait le juger, il a été abandonné par tous, nous ne sommes pas abandonnés. Jésus ne nous laisse pas seuls dans cette épreuve. Jésus nous a montré le chemin par son exemple. Il marche devant toi. Il marche devant toi dans la tempête que tu traverses. Alors suis-le avec fidélité. Suivre le berger, c'est marcher dans ses pas. C'est avancer comme il avance. C'est faire ce qu'il fait. Même quand c'est difficile. C'est avancer en restant attaché au Père. C'est pardonner comme le Christ a pardonné. C'est être fidèle comme le Christ s'est montré fidèle. C'est dire la vérité comme le Christ a prêché la vérité. Et c'est prendre des décisions difficiles comme le Christ a décidé de sacrifier sa propre vie pour nous. Pas besoin de voir loin devant. Avancer pas à pas. Alors mes frères et sœurs, Jean 10 ne nous laisse pas avec une technique, il ne nous laisse pas avec une méthode, c'est à la mode les méthodes pour que tout aille bien dans notre vie, et il nous laisse avec une personne, Jésus-Christ. Et Jésus ne nous dit pas comment devenir la meilleure brebis, il nous dit « Je suis la porte, je suis le bon berger, et je marche devant ». Dans un monde où chacun revendique la vérité, où l'identité devient la source de la vérité, où les voix se multiplient et se contredisent, Jésus ne propose pas une opinion de plus, il présente la seule vérité. Il présente le seul accès à la vie, le seul chemin, et il nous dit que lui seul est digne de confiance. Alors la question pour toi devient simple. Est-ce que tu marches derrière lui? Pas est-ce que tu connais tout le chemin? Pas est-ce que tu comprends tout ce qu'il fait? Pas est-ce que la vallée te plaît? Mais est-ce que tu lui fais confiance pour le prochain pas? Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu en as marre. Peut-être que tu t'es aussi laissé influencer par de mauvaises voix. Mais écoute bien, le berger, lui, n'a pas changé. Il n'a pas fui. Il n'a pas abandonné le troupeau. Il a donné sa vie pour toi. Il l'a reprise. Cela veut dire que ta sécurité ne dépend pas de ta force, elle dépend de sa fidélité. Et la destination est certaine. Les verts pâturages de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Le chemin est parfois étroit, mais le berger marche devant. Alors cette semaine, toi aussi, écoute sa voix. Fais le prochain pas fidèle et vis à partir de la sécurité qu'il a déjà acquise pour toi. Tu n'es pas poussé, tu es guidé, tu appartiens au bon berger. Amen.